Christine Blimer, je suis coach certifiée, consultante et formatrice. Je dirige un centre de formation et d'accompagnement dédié aux dirigeants d'entreprises TPE-PME, aux managers, aux équipes et aussi aux particuliers. Et j'interviens dans 3 thèmes: la communication relationnelle, le management et la performance d'équipe et la connaissance de soi et le leadership. Le Club Ennéagramme, c'est un club que nous avons créé avec les participants en 2014. C'est l'occasion de se retrouver 10 soirées dans l'année. Et chaque soirée, la parole est à un groupe de profils identiques qui vont se révéler, vont nous présenter leurs spécificités, les éléments de leur profil. Et chaque soirée va véritablement être unique parce que ça va être en fonction de l'ambiance, de l'émotion, de la personnalité du profil qui est interrogé. Alors, ce qui m'a amené à créer le club, c'est que l'Ennéagramme a une spécificité, c'est qu'elle est basée sur une tradition qu'on appelle la transmission orale, ce qui amène une philosophie particulière justement à l'Ennéagramme, qui est le respect de soi et qui est surtout cette notion naturelle d'apprendre en écoutant les autres. Du coup, le club Ennéagramme, c'est perpétuer cette tradition de transmission orale. Le club Ennéagramme, c'est 10 soirées dans l'année. Il y a 9 profils dans l'Ennéagramme, donc il y a une soirée en plus. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de réunir tous les profils dans cette soirée. On va la mettre en début d'année. Ce sera l'occasion en plus de fêter la nouvelle année et de continuer à apprendre avec d'autres activités, soit des activités artistiques, soit des activités ludiques, et de tous se réunir dans la bonne humeur. Quand ils viennent tout au long de l'année, dans les soirées du Club Ennéagramme, ce qu'ils vont vivre prioritairement, c'est le panel, c'est-à-dire c'est cette tradition de transmission orale où les groupes se réunissent, les profils se réunissent, le même profil se réunit et va justement répondre à nos questions, va témoigner, se révéler, partager à la fois ses sentiments et ses pensées au niveau de sa personnalité. Et c'est véritablement la possibilité d'aller au-delà de notre personnalité. C'est aussi l'occasion pour les personnes qui écoutent ces profils se révéler de pouvoir mieux comprendre les personnes avec lesquelles ils vivent, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Alors cette année, la fête a lieu au théâtre, chez Lulu sur la colline. C'est l'occasion justement de pouvoir continuer à apprendre avec l'humour des comédiens et puis avec aussi la technique des comédiens. Comment est-ce qu'un comédien sait vivre quelqu'un d'autre, sait de l'intérieur vivre une autre personnalité, et ça va être l'occasion justement de pouvoir aller vers notre évolution personnelle avec l'Ennéagramme grâce au talent et aux techniques aussi des comédiens. Je m'en fous. Allez-y. Soignez-moi, qu'est-ce que j'ai? Semblablement, vous êtes... Je suis quoi? Cette année, j'ai choisi en effet que la fête se déroule au théâtre. Et pas dans n'importe quel théâtre, au théâtre Lulu sur la colline. Et donc, voilà Michel Bernini et Laurence Bonnet. Michel, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on se connaît. Ah voilà, ça c'est bien ça. Moi, j'apprécie beaucoup votre talent. Merci. Et puis, par rapport à l'Ennéagramme, je trouve que le théâtre peut être une autre façon d'amener les participants à évoluer en utilisant les techniques des comédiens. Parce que du coup, comment vous faites, vous, pour arriver à vivre quelqu'un d'autre? Ça se passe de l'intérieur. Et du coup, pour nous, dans le développement personnel, c'est aussi une façon de pouvoir trouver des voies pour aller se rapprocher
de nos profils d'évolution. Ouais, effectivement, comme on l'a vu pendant les ateliers qu'on a fait au théâtre tout à l'heure, là, ce qui était bien, c'était que on a donné des pistes, c'est-à-dire comment rentrer dans une typologie de personnages. Il suffit simplement qu'on arrive à définir le personnage. Voilà, on va vous expliquer en fait, parce que nous, notre métier, c'est effectivement d'être comédien. Quand on est comédien et qu'on fait de l'improvisation, ce qui nous aide le plus, c'est d'arriver à trouver des personnages. Parce que les situations, ok, sont des situations, mais il faut que le personnage interagisse réellement dans cette situation-là. D'autant plus que quand on est improvisateur, avant d'être comédien, on est avant tout auteur, parce que ce soir, on va vous écrire, vous raconter, vous créer des histoires en direct. Ouais, que des histoires en direct, hein, ça c'est mais il n'a pas peur, il y va, ça, c'est ça qui a fait plaisir. Il prend des phrases avec des lettres. Vous allez voir Donc, comme on a pu le voir dans les différents ateliers qu'on a fait avec les participants, effectivement, quand on est comédien, on est obligé de prendre la peau d'un personnage. Prendre la peau d'un personnage, là en l'occurrence, on prend un numéro, on liste exactement leur typologie, comment ils fonctionnent sur certaines situations de vie, et puis après on les joue sur scène. Mais c'est pas moi en tant que personne, moi, comme tout le monde le sait maintenant, je suis un 8, hein, c'est pas le 8 qui fonctionne. Si on me demande de jouer un 2, je vais jouer un 2. Voilà. Alors, c'est un peu plus facile parce qu'effectivement c'est dans le prolongement de mon... c'est une pointe, ça, vous appelez ça une pointe? Donc une flèche. Une flèche, pardon, une flèche, une pointe, oui d'accord. Le plus indien, moi je suis plus pointu. Voilà. Non, donc c'est une flèche en 2, donc c'est plus facile. En revanche, quand il faut que je fasse un 4, là, ça me demande vraiment beaucoup plus de concentration parce que je dois percevoir la situation, l'analyser, et une fois que je l'ai analysée, il faut que je la reproduise pour que non seulement moi, 8, je ne laisse pas transparaître qui je suis dans cette situation-là. Donc il faut que j'arrive à bien comprendre comment fonctionnerait un 4 pour pouvoir le montrer. Parce que c'est pas de le vivre. Le 4, il va vivre la situation. Et donc il n'est pas là pour le montrer. Moi, il faut que je le comprenne et que j'arrive à le montrer après derrière. Oui, c'est comme rentrer dans les coulisses justement d'une personne. C'est rentrer à l'intérieur, c'est aller contacter les moteurs, les motivations, tous les filtres de perception, tout ce qui constitue en effet ces mécanismes qui vont amener la personne à se comporter de telle ou telle façon. Exactement. Alors, quand on arrive à comprendre un personnage, je prends l'exemple de Jacques Weber à l'époque quand il a fait Cyrano, donc Cyrano, c'est un 8, hein, bien sûr, il a eu du mal à quitter ce personnage. Parce qu'à force d'introspection et de rentrer dans la peau du personnage, on finit par avoir des filtres qui deviennent permanents. Donc c'est aussi une piste intéressante pour ceux qui sont par exemple, je sais pas moi, 7 et qui ont des pointes en 1, par exemple. Des flèches, tu veux dire? Des flèches, voilà, c'est ça. Moi aussi, on ne se refait pas non plus aussi facilement que ça. Oui, c'est ça. Voilà, effectivement. Donc l'intérêt, c'est justement d'arriver à se forcer. Et si on arrive à se forcer, on arrive à comprendre comment le 1 fonctionne et on peut aller vers le 1. Voilà. Mais il faut déjà comprendre comment la personne fonctionne par rapport à une situation. C'est le job du comédien en fait. Et l'énéagramme, c'est super intéressant pour ça. Si on réfléchit un peu pour un comédien, l'énéagramme, c'est une palette. C'est comme une sorte de gamme Pantone pour un peintre. Voilà, donc je vais prendre un peu de 1, un peu de 2, donc le 1. Non, alors non, 8, il va y avoir du 2 et du 5. Ok, très bien. Comment ça fonctionne? Hop, top, top. Ça va aller plus vite plutôt que de rentrer dans une intellectualisation, de savoir comment, quand il était petit, qu'est-ce qui lui arrive. Le truc un peu prise de tête. Avec l'énéagramme, on est tout de suite dans le vif du sujet. Et ça, c'est intéressant. On gagne du temps. Il m'en fait un mot. De psychiatre. Comme si j'avais besoin de psychiatrie. J'ai juste besoin de trouver mon équilibre. Et bien respirer. Normalement, je ne suis pas censé parler. Je suis plutôt un observateur, un silencieux, mais vous me donnez envie de parler. Vous voyez? Vous ne bougez plus. Alors je vais faire un autre personnage.
Alors, au niveau personnel, ça m'a apporté de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés. Dans ce sens, c'est marrant d'être dans une salle et de savoir qu'il y a tous les profils qui sont là. Ça, c'était intéressant parce que justement, et puis comme il y a des groupes, il y a le groupe de 1, le groupe de 2, le groupe de 3, c'est drôle, il y a une grosse caricature en fait. C'est une grosse caricature, on voit, tiens, les 9, ils fonctionnent comme ça, les 8, ils sont comme ça, les 7, ils sont comme ça, donc c'est assez drôle. Souvent, moi, pour travailler mes rôles ou pour écrire des pièces, je vais dans des cafés et j'observe beaucoup. J'observe beaucoup, mais quand on observe, on est obligé de se projeter. On se dit, tiens, lui doit être comme ça, lui doit être comme ça, lui doit être comme ça. Là, il y a déjà une sorte de label. Ceux-là, ils fonctionnent comme ça, c'est normal, c'est les 2. Ah oui, c'est ça, c'est les 2. Ceux-là, c'est les 7. Ah oui, bien sûr. Ceux-là, c'est... Voilà. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis moi, ça m'a permis de découvrir que finalement, je pouvais rencontrer des 1 qui n'avaient pas envie de forcément d'égorger tout de suite. Il n'y a que les 7 qui suivent maintenant. Les autres, on les a permis. Les 9, ils s'en foutent. Faut chanter les peines et les... Faut chanter Dieu et puis... Pas mal. Ok? On y va? Et moi, après, pour le deuxième couplet, je vais commencer par Téti. Voilà. Ok? C'est parti? Allez, on tape dans les mains et on chante avec moi. Le club Ennéagramme, j'ai kiffé. Non, oui, j'ai vraiment kiffé le club Ce que j'ai Ennéagramme. envie de rajouter, en effet, c'est que tu parlais de caricature, et c'est toujours fait avec bienveillance. Et puis, dans ces groupes de profils réunis, ces profils sont assumés par les personnes. Donc, ils sont bien avec ça. Et le fait de l'ambiance que tu as su donner avec ces rires, avec le fait de plaisanter sur les caricatures, sur les traits un peu forcés de chacun des profils, c'est aussi ce qui nous permet de prendre du recul par rapport à ça et de lâcher prise, justement. Je m'appelle Sébastien, je dirige une société de conseil en formation et de conseil RH à Valence. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir voir la spontanéité des artistes là, qui ont fait le spectacle et qui ont réussi à s'approprier comme ça en improvisation tous les numéros d'Ennéagramme. J'ai trouvé ça super. Je trouve ça l'idée très originale de pouvoir faire un théâtre comme ça d'impro et c'était marrant. Tu es excellent, juste, exceptionnel. Super. Le club Ennéagramme, c'est donc 10 soirées dans l'année, ce qui fait qu'il y a 9 soirées dédiées à chacun des profils qui vont venir pour témoigner, pour faire vivre la théorie de l'Ennéagramme. Ils vont se révéler, ils vont expliquer véritablement comment ils vivent, comment ils se voient vivre leur profil Ennéagramme dans la vie de tous les jours. Ce qui fait qu'ils vont nous partager leurs pensées, leurs émotions. Et pour les personnes qui sont en face et qui écoutent tous les autres profils, on va tous apprendre, découvrir. Ce sont vraiment des moments extraordinaires parce que c'est quand même rare d'être capable de parler de soi avec précision, mais c'est aussi tellement rare d'entendre des personnes se révéler sur leur fonctionnement. Et ce qui est aussi particulièrement unique dans ces soirées du Club Ennéagramme, c'est qu'il va y avoir une ambiance particulière et différente chaque soirée. Parce que le profil qui est à l'honneur ce soir-là va pouvoir, grâce à l'ensemble des personnes qui constituent ce qu'on appelle un panel, créer une ambiance particulière, un rythme particulier. Et c'est véritablement des soirées qui ne se racontent pas.